Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2373 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 9 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui du néerlandais Wesley Sneijder. Il fête aujourd'hui ses 39 ans, ce joueur qui a joué du côté de Nice, du côté du Galatasaray, du côté de l'Inter où il a fait ce triplé historique en 2010 où il aurait même pu remporter le Ballon d'Or. Il avait atteint aussi la finale de la Coupe du Monde, perdu contre l'Espagne. Bon anniversaire à Wesley Sneijder. Il y a aussi Miroslav Klose, l'ancien joueur de la sélection allemande. Il fête aujourd'hui ses 45 ans. N'oubliez pas qu'il détient toujours actuellement le record du nombre de buts le plus haut en Coupe du Monde avec 16 buts inscrits en Coupe du Monde de 2002 à 2014. C'est tout simplement le meilleur buteur en Coupe du Monde et aussi le meilleur buteur allemand en sélection. Bon anniversaire à cette légende du football. Et sinon tous les autres joueurs, cette fois-ci c'est des joueurs en activité comme Sofiane Diop, le joueur de Nice. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler rapidement de la Coupe du Monde U20 car hier soir il y avait les deux demi-finales. Et tout d'abord l'Italie contre la Corée du Sud. C'est l'Italie qui s'est imposée 2-1 dans cette rencontre, dans cette demi-finale. Et du coup l'Italie se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde U20. Félicitations aux Italiens. On peut voir les deux buteurs, Casaide qu'on va parler juste après et Pafundi, donc buteur aussi côté italien. Donc les stats de la partie. Donc j'ai pas vu le match, j'ai regardé aucun match de cette Coupe du Monde U20. Mais voilà, juste je vous relaye les infos. On peut voir que l'Italie a complètement dominé quand même cette équipe de la Corée. Vraiment l'Italie vraiment très impressionnante pendant cette Coupe du Monde U20. Donc voilà quelques photos de la joie des joueurs italiens après cette victoire et surtout après leur qualification. Et on va parler les gars de ce joueur là que j'ai dit, Casaide. Donc à la 14e minute de jeu il a été buteur. Et il a quand même inscrit son 7e but comme sur cette Coupe du Monde U20 alors qu'il joue milieu de terrain. Ce joueur il joue milieu de terrain, il est déjà à 7 buts depuis le début du mondial U20. Donc un nom bien sûr à surveiller, ce jeune César Casaide, ce jeune italien. Et l'autre demi-finale c'est entre l'Uruguay et l'Israël et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 1-0 grâce à Duarte à la 61e minute de jeu. Donc félicitations à l'Uruguay, on peut voir les stats de la partie. Donc une victoire plutôt logique par rapport au tir, tout ça. C'est l'Uruguay qui a été plus proposé on va dire que l'équipe de l'Israël. Donc félicitations à l'Uruguay qui se qualifie également pour la finale de cette Coupe du Monde U20. Donc voilà l'affiche, ça sera l'Uruguay contre l'Italie en finale de cette Coupe du Monde U20. Donc le match aura lieu, c'est dimanche soir à 23h. Voilà la finale dimanche soir à 23h et la petite finale, le match pour la 3e place entre l'Israël et la Corée du Sud. Les deux équipes là qui ont perdu les demi-finales en gros. Ça sera un peu avant à 19h30 dimanche. On en reparlera bien sûr lundi des résultats. On prend la direction de l'Espagne. Il y avait aussi un match très important hier, c'est un match de barrage. Donc Eibar manque la promotion en Liga après sa défaite 2-0 face au Deportivo Alavés en barrage. Donc Eibar qui joue les playoffs là pour monter en Liga, donc c'est fini pour eux. Ils resteront en Liga 2, on va dire la saison prochaine. Du coup, c'est officiel, finale pour la montée. Ça se jouera entre Levante et Alavés qui a battu Eibar. Donc voilà, il y aura un match entre ces deux équipes-là et l'équipe qui gagnera montera tout simplement la saison prochaine en première division espagnole. On prend la direction de Londres et on va parler de l'équipe de West Ham. Donc avant-hier, West Ham a remporté l'Europa Conference League et hier, il y avait la parade des joueurs avec le bus du côté de Londres en gros. Donc la parade des pour célébrer le sacre en Ligue Europa Conférence. Donc il y avait beaucoup de monde du côté du Londres West, je sais plus, je crois que c'est d'être West en gros, vu que ça s'appelle West Ham. Bref, donc voilà, David Moyes ne lâchera pas celui-là de sitôt en parlant bien sûr du trophée. Donc regardez bien sûr les photos qu'il y avait, le monde qu'il y avait surtout du côté de West Ham. Donc voilà, pour fêter bien sûr ce titre, comme je l'ai dit hier, ça faisait plus de 47 ans qu'ils attendaient de remporter un trophée majeur. Et chose faite bien sûr avec ce magnifique trophée, cette magnifique coupe européenne. Donc il y avait beaucoup de monde dans les rues et les joueurs de West Ham ont défilé dans les rues. Donc joueurs passés par la Ligue 1, vainqueur, c'est qu'il y avait Paqueta qui a remporté cette coupe. Il y avait Zouma, Benrahma, Cornet, Aguerd, Emerson, Areola et Kerrer. Tous ces joueurs ont évolué dans le passé du côté de la Ligue 1. Ils ont tous remporté cette Europa Conference League. Et c'est Declan Rice, les gars, qui a été élu meilleur joueur de la Conference League. Donc il fallait sortir un joueur et ça a été voté hier dans la soirée. C'est le joueur Declan Rice, le capitaine de cette équipe de West Ham, le meilleur joueur de cette compétition qu'est la Conference League. Et en parlant de ce joueur, il va quitter parce qu'il a reçu un bon de sortie de la part de son club. Il quittera bien sûr cette équipe-là lors du mercato. On va parler d'une autre finale, la dernière finale, donc la finale la plus belle, la Ligue des Champions. C'est demain soir, coup d'envoi 21h du côté de Istanbul. Quelques photos à, on peut dire quasiment 24 heures, même si il y a encore quelques heures en plus, voilà, de ce coup d'envoi entre Manchester City et l'équipe de l'Inter Milan. Donc ça sera dans ce stade que se déroulera la finale demain soir, la finale de la Champions League. Et les joueurs de l'Inter Milan sont arrivés en Turquie
Voilà, bien sûr, hein, la veille, hein, voilà, de cette rencontre. Hein. Et côté Manchester City, donc eux aussi sont arrivés, hein, bien sûr, du côté de Istanbul. Et selon le Daily Mail, donc c'est un journal britannique, hein, l'UEFA a demandé aux supporters de Manchester City d'arriver au stade avec 9 heures d'avance avant la finale de la Ligue des Champions à Istanbul. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, peut-être par rapport à la sécurité, tout ça, 9 heures avant, c'est-à-dire que le match est à 9 heures, enfin 21 heures, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils viennent quasiment au début d'après-midi dans le stade, hein, pour attendre tout simplement la rencontre, hein, qui aura lieu. Et le coup d'envoi à 21 heures. On va parler maintenant de Karim Benzema. Donc Benzema, depuis mardi dernier, on sait qu'il a rejoint cette équipe de Al-Ittihad. Hein. Et Benzema hier a été présenté au stade, voilà, devant les supporters bien sûr. Il y avait beaucoup de monde, à plus de 60 000 supporters étaient présents du côté du stade de Al-Ittihad pour souhaiter la bienvenue à Karim Benzema. Donc Benzema a présenté son ballon d'or, remporté, c'était en octobre dernier. Donc voilà, quelques photos de Karim Benzema bien sûr lors de cette présentation magnifique. Hein. Le stade était quasiment, je crois, à guichet fermé quand même. Il n'y avait pas de match, hein. C'était seulement pour souhaiter la bienvenue à Karim Benzema. Donc beaucoup de monde bien sûr, hein, dans les tribunes. Et regardez les supporters, supporter d'Al-Ittihad, quand il a été filmé, les gars, il a montré une photo d'une personne avec un maillot bleu. Donc c'est l'équipe de Al-Hilal, en gros c'est un club rival tout simplement de l'équipe de Al-Ittihad, parce que là Al-Ittihad a fait quand même le gros recrutement Karim Benzema, et Al-Hilal eux voulaient Léo Messi. On sait que Messi du coup n'a pas rejoint cette équipe, donc c'est pour ça qu'ils les ont un petit peu chambrés, enfin supporters à chambrer on va dire le rival Al-Hilal, parce qu'ils n'ont pas fait de grandes stars, hein, contrairement à Al-Ittihad et Al-Nasser avec bien sûr Cristiano Ronaldo. C'était en janvier dernier. Toujours, on revient bien sûr sur Benzema. Donc il a fait une interview aussi, Benzema, on va revenir, hein, sur ce qu'il a pu dire. Hein. Je suis content de rejoindre un club mythique, hein, ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie. J'ai hâte de commencer à m'entraîner. C'est un top club en Arabie Saoudite avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, c'est bien de le retrouver, et ça montre aussi que l'Arabie Saoudite commence à montrer de plus en plus au niveau mondial. Hein. C'est ce qui est important, je suis à ma place, c'est là où je vais me sentir le mieux. Quand j'ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents. Ils vont tous devenir. Donc je sais que notre place est en Arabie Saoudite. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Donc déjà il est très content bien sûr. Hein. Il suivait déjà, d'après ce qu'il dit, hein, l'équipe, même avant d'avoir signé, hein, du côté de cette équipe. Il voyait bien sûr que c'était une équipe qui gagnait beaucoup de trophées, hein, du côté de l'Arabie Saoudite, hein, toujours avec Benzema sur son choix. Hein. Donc c'est un pays musulman qui est cher, qui est beau. Pour moi c'est là où j'ai envie d'être. Hein. C'est important d'être dans un pays musulman où je sens que les gens m'aiment. Hein. Ça me permettra d'avoir une nouvelle vie. J'ai envie de parler couramment la langue arabe. J'ai la chance d'être en Arabie Saoudite, là où il y a la Mecque, hein, qui est proche. Comme je suis croyant, c'est important pour moi. Voilà aussi, hein, ce qui a bien sûr l'a fait décider, on peut dire, hein, de rejoindre bien sûr cette équipe de Al-Ittihad. Hein, et toujours lors de cette interview, hein, de KB9. Hein. Donc c'est une nouvelle histoire pour moi et j'aimerais mettre le club encore plus haut, même si en ce moment il est déjà très haut. Hein, parce que bien sûr c'est une équipe par exemple qui a remporté le championnat, c'était il y a 2 semaines, devant l'équipe d'Al-Nasser, l'équipe de Ronaldo. Donc voilà, c'est une équipe déjà qui remporte beaucoup de trophées, mais voilà, il aimerait apporter sa pierre à l'édifice, on peut dire, et en montant, que l'équipe soit encore meilleure tout simplement. Donc c'est vrai qu'avec Benzema dans l'équipe, hein, bien sûr elle sera bien meilleure, hein, cette équipe de Al-Ittihad. Donc félicitations à Benzema. Donc on en parlera beaucoup maintenant de ce championnat saoudien. Déjà que j'en parlais un petit peu là avec l'arrivée de Ronaldo en janvier dernier, maintenant avec Benzema en plus, hein, bien sûr on en parlera de plus en plus, hein, on va dire au fil des mois. On revient en Europe les gars, on va parler cette fois-ci de Alexis Mac Allister, donc ce joueur, hein, et c'est officiel, voilà, donc il y avait beaucoup de rumeurs, hein, voilà, que ça allait se faire, il y a le Ergo de Fabrizio Romano, ça y est c'est fait, c'est signé, il signe du côté de Liverpool, montant du transfert 40 millions d'euros que débourse Liverpool à Brighton pour s'offrir le champion du monde argentin Alexis Mac Allister. Donc ses premiers mots, hein, c'est incroyable, c'est un rêve devenu réalité, c'est incroyable d'être ici et j'ai hâte de commencer. Voilà donc quelques photos, hein, du nouveau numéro 10, hein, du côté de Liverpool. C'est vrai qu'il prend le numéro 10. Hein. Souvenez-vous, l'ancien numéro 10, cette équipe, hein, c'était Sadio Mané. Hein, donc le nouveau numéro 10 des Reds sera autant une réussite que son prédécesseur selon vous. Bon, on verra. Hein, c'est que Mané, les gars, c'était une réussite totale, hein, du côté de Liverpool. On verra si Mac Allister, le nouveau numéro 10, hein, de cette équipe des Reds, sera aussi performant que le joueur sénégalais. Toujours avec les infos transferts, on va parler du Lillois Adam Ounas serait proche de s'engager à Al Sadd au Qatar. Le transfert de l'Algérien est en très bonne voie. Voilà, donc un transfert qui pourrait se faire là très prochainement et on pense bien sûr que s'il quitte l'équipe de Lille pour aller au Qatar, hein, il pourrait bien sûr voir son salaire augmenter. On va parler de Mateo Kovacic, est tombé d'accord avec Manchester City. Les Citizens et les Blues doivent désormais trouver un accord d'après Fabrizio Romano. J'ai déjà parlé il y a à peu près une semaine, j'avais dit que City est intéressé, hein, par le Croate Mateo Kovacic et voilà, vraiment on passe à l'action maintenant. Bon, il faut encore que quelques détails soient réglés, signés, tout ça pour que ça soit officiel, mais voilà, c'est en bonne voie. Kovacic
Kovacic du côté de Manchester City. Le Real Madrid n'hésitera pas à signer Alphonso Davies si l'opportunité se présente. Et son agent, les gars, Alphonso Davies, il a dit en gros que son agent et Alphonso se sont mis d'accord de ne pas prolonger du côté du Bayern Munich. Donc lui, il est en fin de contrat en 2025. Il lui reste 2 ans de contrat. C'est pour ça que bien sûr, s'il y a une porte où il pouvait quitter cette équipe du Bayern lors du mercato, le Real Madrid ira le chercher dès ce mercato. Sinon, ça sera en 2024. Après le Ronaldo OM de l'année dernière, à son époque, les supporters de l'OM avaient lancé le hashtag Ronaldo pour qu'il vienne du côté de l'Olympique de Marseille. Donc bon, il n'était pas venu. Bref, c'est au tour des supporters lillois de lancer la propagande hashtag Hazard Holosk. Eden Hazard, bien sûr, qui est libre actuellement. Depuis son départ du côté du Real Madrid. Et en gros, les supporters lillois aimeraient tout simplement le retour d'Eden Hazard du côté de Lille, où c'est vraiment là, ça a été le club révélation après quasiment le Hazard Prime lors de sa dernière année à Lille, puis après longtemps bien sûr à Chelsea, puis après ça a été la descente pour lui du côté du Real Madrid. Donc voilà, le hashtag Hazard Holosk est lancé par les supporters lillois qui ferait bien sûr le retour d'Eden Hazard du côté de Lille. On verra. Et n'oubliez pas les gars, Eden Hazard, donc sa dernière saison du côté de Lille, c'était 49 matchs pour 22 buts et 22 passes D. C'était le Hazard Prime. C'est vrai que ce serait très bien déjà de le revoir encore jouer. Parce qu'on sait que là, les dernières années ont été compliquées pour lui. Et surtout de le revoir en France, ça serait une très bonne nouvelle. On verra pour l'instant. Il hésite, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il pense même à prendre sa retraite seulement. Je sais plus, il a 31 ou 32 ans. Donc ce serait dommage. C'est vrai que ce serait très bien pour Lille de le revoir. On va parler d'Arsenal à l'intention de formuler une nouvelle offre de 87 millions d'euros à Brighton pour Moïse Caicedo. Déjà, Arsenal était venu concernant ce joueur l'hiver dernier. Brighton ne voulait pas le lâcher vu que c'était en plein milieu de saison. Mais là, il y a des chances qu'il quitte cette équipe de Brighton pendant ce mercato. Et Arsenal pourrait proposer 87 millions d'euros pour le joueur équatorien. Donc, affaire à suivre. On va parler de Manuel Ugarte, ce joueur qui a déjà passé sa visite médicale. C'était en tout début de semaine. Là, on est vendredi. Donc, peut être considéré comme un nouveau joueur du PSG. D'après Fabrizio Romano, la visite médicale a été effectuée. Les documents sont signés. Annonce officielle prochainement. Donc, voilà, ça peut être officiel à tout moment. Fabrizio Romano, il dit que tout est OK. La visite médicale a été faite. Le joueur a signé. Donc, maintenant, on attend seulement l'annonce du Paris Saint-Germain. Voilà, qu'annonce l'arrivée du joueur. Donc après voilà, c'est fait à 99,9%, il manque seulement le 0,01% qui est l'annonce, on va dire, officielle du PSG. Officiel ça, donc c'est Toulouse qui enregistre la signature d'Ibrahim Sissoko. Donc c'est un joueur, un ailier de 20 ans néerlandais, attaquant du Nijmegen, voilà, donc du côté des Pays-Bas. Donc il débarque du côté de Toulouse, deuxième recrue après César Gelabert, un joueur qui est arrivé de deuxième division espagnole. Voilà, la deuxième recrue, c'est lui. On va parler de Abdou Diallo, le défenseur du PSG prêté du côté de Leipzig après avoir participé à 15 petits matchs avec Leipzig, 793 minutes de jeu. L'international sénégalais Abdou Diallo fait son retour au PSG. Donc il s'est lourdement blessé au genou en janvier, ce qui l'a écarté des terrains plus de 3 mois. Dommage, c'était un bon joueur. C'est vrai qu'il jouait beaucoup lors de la première partie de saison, puis après il y a eu cette blessure et du coup il a très peu joué la deuxième partie de saison. C'est pour ça que Leipzig ne lève pas son option d'achat et c'est pour ça qu'il revient du côté de Paris. Donc on verra si le PSG va le conserver, le vendre, le prêter pour la saison prochaine. Arsenal et le Bayern sont chauds pour s'offrir Declan Rice, comme on a parlé tout à l'heure, un meilleur joueur de l'Europa Conference League. Donc il a un bon de sortie, c'est sûr qu'il va quitter le club. Donc deux équipes intéressées. Après il y a surtout Arsenal qui est vraiment peut-être une longueur d'avance par rapport au Bayern concernant Declan Rice. Ça sera bien sûr un gros transfert qui pourrait peut-être dépasser les 100 millions d'euros. Et du côté du Bayern, qui sont vraiment très intéressés par Declan Rice. Donc si c'est pas possible, ils vont faire lui. Donc il est fortement intéressé par Sofiane Amrabat. Le club bavarois souhaitait Declan Rice en premier lieu. Mais le joueur anglais est en partance pour Arsenal. C'est pour ça qu'ils ont un plan B. Cette équipe du Bayern, c'est tout simplement Sofiane Amrabat, un joueur de la Fiorentina, pisté aussi par l'équipe du Barça. Mais le Bayern aussi rentre dans la course concernant le Marocain. Milik, prêt à la Juventus, va retourner à l'Olympique de Marseille. L'OM envisage de lui trouver une nouvelle porte de sortie cet été. Voilà, tout est dit dans l'info les gars concernant Milik que ne sera pas conservé par la Juventus et du coup il reviendra à Marseille. Bon, à Marseille il y a déjà pas mal d'attaquants avec Vitinha, avec Alexis Sanchez s'il reste. Sanchez on ne sait toujours pas, mais bon, pour l'instant il est toujours sous contrat encore 21 jours. Donc voilà, pour Milik s'il revient ça sera directement un départ pour lui. On va parler de Gundogan qui joue demain le dernier match de sa saison du côté de City. Voilà la finale. Bref, donc Gundogan fait désormais partie des profils ciblés par le Paris Saint-Germain. Le PSG rentre dans la course concernant Gundogan qui était
ciblé par pas mal d'équipes. Je sais qu'il y a Arsenal qui était sur le joueur, il y a aussi le Barça et maintenant il y a le Paris Saint-Germain qui s'intéresse à Gundogan. Il est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il est en fin de contrat dans 21 jours. Imaginez Gundogan à Paris gratuitement. Le PSG, les gars, réaliserait une masterclass sur le mercato. Donc qu'est-ce qu'il va faire après? Il a l'option prolongée, parce que bien sûr Guardiola veut qu'il prolonge. Chez lui, les gars, il a une feuille où il peut prolonger d'une année plus une autre année en option. Donc voilà, plusieurs choix pour lui, soit prolonger à City, soit signer au Barça, soit signer au PSG. Quel choix pour l'Allemand? Donc moi je kifferais bien sûr le voir du côté du Paris Saint-Germain. Liverpool a prévu de discuter avec les agents de Manu Koné et Khéphren Thuram. Pas d'offre pour l'instant, mais les deux joueurs sont ciblés par cette équipe de Liverpool. Voilà, concernant ces deux milieux français, les gars, qui pourraient peut-être débarquer du côté des Reds. Ils ont déjà fait McAllister et voilà, ils aimeraient peut-être avoir deux autres milieux, les deux français. Le Sporting Portugal s'intéresse à Hugo Ekitike, donc le Sporting qui va perdre Manuel Ugarte, qui va signer au PSG. Dans le sens inverse, les gars, donc Hugo Ekitike, lui, pourrait filer du côté du Sporting. Je pense que ça peut être bien pour tout le monde, pour le Sporting, s'il s'intéresse aux joueurs. Pour le joueur, parce qu'au PSG, c'est peut-être un peu trop grand pour lui, le Paris Saint-Germain. Et pour le PSG, voilà, comme ça, il lâcherait un joueur et voilà, il pourrait recruter un autre attaquant parce qu'il a très peu, il a montré très peu de choses, on peut dire, à Hugo Ekitike cette saison du côté de Paris. Une info officielle, c'est Jefferson Lerma, 28 ans, rejoint librement Crystal Palace en provenance de Bournemouth. Voilà, tout est dit dans l'info, les gars. Direction Crystal Palace, direction la Première Ligue. Et je crois que leur maillot là qui monte là, c'est le maillot officiel domicile de Crystal Palace pour la saison prochaine. Milan est intéressé par Samuel Chukwueze. Des premiers contacts ont été établis. Il y a le Real Madrid aussi intéressé. Il y avait il y a quelques jours de marqué où c'était marqué option Chukwueze. Et aussi l'AC Milan qui s'intéresse à l'attaquant nigérian qui a fait une très belle saison du côté de Villarreal. Ce joueur est en fin de contrat en juin 2024. Il ne reste plus qu'un an de contrat. C'est pour ça qu'il y a des chances qu'il quitte le sous-marin jaune, on peut dire. Après la signature de Léo Messi, l'Inter Miami pourrait s'intéresser en Real Di Maria. Busquets est également dans le viseur. C'est vrai que Di Maria, c'est officiel. Il quitte cette équipe de la Juventus. Il y a déjà eu l'annonce là il y a quelques jours. Et pourquoi pas du côté de l'Inter Miami retrouver Léo Messi. C'est vrai que c'est totalement jouable pour l'équipe américaine. Le prix de Victor Osimhen est fixé à 120 millions d'euros. Donc l'attaquant nigérian est désiré par plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United et le Paris Saint-Germain qui s'intéressent à Victor Osimhen. On verra parce que le PSG et même Manchester cherchent un numéro 9. Donc c'est pour ça que Victor Osimhen peut être bien sûr une très belle option pour ces deux clubs. Accord conclu les gars entre Cocu et le Benfica. Donc pourtant il est annoncé comme du côté de Rennes. J'avais parlé il y a quelques jours que Rennes était intéressé par le joueur turc. Mais c'est plutôt du côté du Benfica qui devrait signer. Le Benfica doit désormais terminer les négociations avec le Feyenoord. Sa clause sera fixée à 120 millions d'euros du côté du Benfica. On va parler d'une info officielle. Ça concerne une prolongation. Donc Salis Abdul Samed, 23 ans, prolonge avec l'équipe de Lens jusqu'en 2028. Félicitations à lui. Il a fait une grosse saison du côté du nord de la France. On va parler de Brahim Diaz. Qui sera présenté la semaine prochaine au Real Madrid. Il va prolonger jusqu'en juin 2027. Donc il appartenait déjà au Real Madrid. Il était prêté depuis 3 saisons d'affilée du côté de l'AC Milan, avec le départ de Marco Asensio, avec tous les attaquants qui ont quitté le club, que ce soit Hazard, Mario Diaz ou même Benzema. Donc c'est pour ça qu'il va faire son retour du côté du Real Madrid. Il va même prolonger son contrat. Des nouvelles de Zinedine Zidane. Et quelle équipe est encore venue à la charge? C'est le Paris Saint-Germain. Donc Zidane a de nouveau été sollicité par le PSG, d'après le journal Le Parisien. Donc pour prendre la succession de Christophe Galtier, mais il a encore décliné. Voilà, ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 10 fois que le PSG vient. Voilà, concernant Zidane, lui demande est-ce que tu veux venir entraîner le PSG à chaque fois. Il dit non, Zidane, il ne veut pas entraîner le Paris Saint-Germain. Donc il a encore refusé cette équipe parisienne, mais il devrait prendre un banc sur ce mercato Zidane. Bon, après l'équipe, je sais pas, mais voilà, ça sera pas le Paris Saint-Germain parce qu'à chaque fois il dit non. Mais l'entraîneur du PSG, du coup, ça devrait bien être lui. C'est Nagelsmann. Et les dirigeants du PSG ont entamé des négociations concrètes avec Nagelsmann. Il est désormais très proche du Paris Saint-Germain. Vraiment, les contacts ont été très fructueux aujourd'hui. Donc voilà, concernant Nagelsmann, c'est imminent les gars. Ça peut être officiel aujourd'hui. Enfin, il faut déjà que le départ de Galtier, bien sûr, soit annoncé avant l'arrivée, bien sûr, de Nagelsmann. Il faut faire les choses dans l'ordre. Donc voilà, Nagelsmann devrait être le futur coach du PSG. Concernant Galtier, qui est toujours sous contrat du côté du PSG, il reste encore un an de contrat, mais bon, il va se faire licencier, on le sait. Donc il est sur la shortlist de l'Olympique de Marseille. Vu qu'à Marseille, Igor Tudor n'est plus le coach de l'OM, Christophe Galtier est un nom, bien sûr, qui circule du côté de Marseille. Bon, je ne sais pas si les supporters de l'OM vont apprécier ou non, parce qu'il est quand même coach actuellement du Paris Saint-Germain. Eric Dimeco, il a dit sur RMC, mon rêve, c'est qu'un jour Galtier entraîne l'OM. Est-ce que c'est trop tôt après le PSG? Je ne sais pas. Voilà ce qu'il a pu dire Eric Dimeco par rapport à Galtier. Il aimerait le voir, mais est-ce que c'est trop tôt? Voilà, qu'il est toujours sous contrat comme du côté du PSG. Imaginez les gars, aujourd'hui il est plus au PSG et demain il signe à l'OM. Ce serait quand même très, très rapide, on peut dire. On verra. Ce sera quoi? Sinon il y a lui les gars. Donc c'est Gallardo, mais l'OM n'est pas
le seul club à suivre Gallardo. Donc Monaco et 2 clubs espagnols sont également intéressés par l'ancien coach de River Plate. Donc le dossier est délicat en interne car le technicien argentin demandera beaucoup de recrues et de garanties, que ce soit à Monaco, que ce soit à l'OM ou même du côté des 2 clubs espagnols intéressés par lui. Et concernant toujours l'OM, donc Marcelino et Andoni Iraola ne devraient pas être le nouvel entraîneur de l'OM parce que il y avait ces 2 entraîneurs aussi là qui étaient ciblés, mais non, ils ne seront pas entraîneurs du côté de Marseille. Des nouvelles de Ferland Mendy, le défenseur gauche du Real Madrid, est de nouveau blessé cette fois-ci au tibia. Regardez l'historique de ses blessures dans sa carrière, ça fait beaucoup, surtout ces derniers temps, force à lui. Donc déjà, on lui souhaite un bon rétablissement. Ferland Mendy est de nouveau blessé, regardez toutes les dernières blessures. Les matchs manqués tout à droite. Donc dernière qui a été longue là du 20 mars au 11 mai où il a loupé quand même 12 matchs avec le Real Madrid en 52 jours. Donc là, il était revenu, puis il s'est de nouveau reblessé. Ferland Mendy, donc en plus il était convoqué avec l'équipe de France, du coup il est forfait. Et du coup c'est officiel, c'est Jordan Verretou qui est appelé en équipe de France pour remplacer Ferland Mendy. Voilà, c'est un défenseur gauche qui est enlevé, on peut dire, pour un milieu de terrain. C'est dommage, voilà. Deschamps aurait dû appeler Valentin Roger quand même. Non, il a rappelé Jordan Verretou et c'est officiel. Rodrigo actuellement en vacances, les gars, du côté de Miami. On a une petite photo de la pépite, bien sûr, brésilienne qui a passé un cap quand même cette saison. Il a été très important là sur cette fin de saison du côté du Real Madrid. Toujours du côté de Miami. Donc 10 ans après ce PSG Barcelone, David Beckham et Léo Messi se retrouveront bien sûr à Miami. David Beckham, le propriétaire de l'équipe de l'Inter Miami où va évoluer bien sûr Léo Messi là dans quelques semaines. Et n'oubliez pas le classement, les gars. Un petit rappel, donc il y a 2 conférences, côté droit, enfin côté ouest et côté est. Et côté, je crois que c'est d'être est. Regardez l'Inter Miami, donc là c'est 15e, 15e sur 15. Il n'y a personne en bas parce que c'est la dernière équipe. Donc voilà, il a du taf en gros, Léo Messi, bien sûr, pour faire remonter l'équipe, on va dire, avec une meilleure position au classement. Et Jesus David Murillo, donc l'arrivée de Lionel Messi est très bonne pour la Ligue. Donc les réactions arrivent du côté de la MLS, bien sûr, il y a pas mal de joueurs qui sont contents d'une arrivée comme Léo Messi du côté de la MLS. Donc pour le joueur colombien de Los Angeles FC, c'est une très bonne chose pour la MLS, l'arrivée d'un joueur comme Léo Messi. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Miami, voilà, qui avait 1 million de followers avant l'annonce de Léo Messi. Donc maintenant ils sont à plus de 5,5 millions de followers. Ils ont quand même gagné plus de 4,5 millions de followers en l'espace de 24 heures depuis l'arrivée de la Pulga. Et toujours avec Messi et Cristiano Ronaldo, donc peut-être ce match, les gars, qui s'était joué, c'était l'hiver dernier en Arabie Saoudite lors du match PSG et les meilleurs joueurs de Al Nasser et Al Hilal, où le PSG s'est imposé 5-4. C'était certainement la dernière fois qu'on voyait un match entre Messi contre Cristiano Ronaldo. En plus, il y a eu beaucoup de buts, 5 buts côté PSG, 4 buts côté saoudien. Et Messi avait été buteur, la même chose pour Ronaldo qui avait inscrit un doublé. On va parler d'Evan Ndika, choisi de représenter la Côte d'Ivoire à 23 ans, titulaire à Francfort où il compte déjà 183 matchs. Ce joueur en plus va quitter, voilà, c'est sûr, il quitte au 30 juin prochain son équipe de Francfort. On l'annonce peut-être du côté de l'AS Roma. Donc voilà, il a choisi de représenter la Côte d'Ivoire. Donc il aurait également pu attendre la France ou prendre le Cameroun. Voilà, il va représenter l'équipe ivoirienne. La FIFA va garantir 28 000 € à chaque joueuse de la Coupe du Monde. Donc la FIFA a annoncé qu'elle verserait au moins 30 000 $, donc 28 000 € aux 736 participantes de cette Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Donc voilà, dans un mois et 10 jours, 11 jours exactement, voilà, pour être précis, les gars, ça sera le début de la Coupe du Monde féminine que je parlerai, bien sûr, vu qu'il y aura, en plus il n'y aura pas de foot là pendant cette période-là. On parlera bien sûr des matchs des Françaises. Donc elles recevront toutes les joueuses au moins 28 000 € minimum, voilà, de la part de la FIFA. Alors qu'il vient de maintenir le FC Nantes, Pierre Aristouille devrait être conservé à la tête du FC Nantes la saison prochaine. N'oubliez pas que c'est lui qui avait remplacé Comboiré pour finir la saison et du coup il est conservé, voilà, en tant que coach nantais pour la saison prochaine. Donc pour rappel, il ne possède pas le BEPF, donc c'est un diplôme qu'il faut absolument avoir pour entraîner en Ligue 1. De ce fait, Nantes va devoir payer 25 000 € d'amende par match de Ligue 1, comme ça a été le cas, souvenez-vous, avec Will Steele cette saison du côté de Reims. Il n'avait pas ce diplôme, et Reims devait payer à chaque fois cette somme de 25 000 € à la Ligue 1 parce que l'entraîneur numéro 1 n'avait pas ce diplôme. Ça sera la même chose du côté de Nantes, parce qu'ils ont nommé cet entraîneur. Voilà, je trouve ça dommage. Pourquoi pas essayer de recruter un autre entraîneur qui a le diplôme et bien sûr éviter de payer quand même cette somme, parce que ça peut faire bien sûr, c'est quand même une grosse somme d'argent à chaque match qu'il faut payer. On va parler de Vini Junior, 22 ans, a déjà joué plus de 19 000 minutes dans sa carrière. À titre de comparaison, Ronaldinho avait joué lui 2 fois moins de minutes au même âge que Vini Junior. Autre exemple, au même âge, Pedri a joué 25% de plus que Xavi et Bellingham, 30% de plus
plus que Rooney. Hein, là, c'est un monde tout simplement que Vini ou même Pedri ont déjà beaucoup joué par rapport à des anciennes stars comme Rooney ou même comme Ronaldinho. Donc la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs de foot, a sorti ses statistiques pour mettre en avant le fait que les joueurs jouent beaucoup trop de matchs aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec toutes les compétitions, tout ça, les matchs, les coupes du monde des fois maintenant en plein milieu d'une saison, ça fait beaucoup de rencontres. Hein. Et c'est pour ça que par exemple beaucoup de joueurs se blessent, comme par exemple Pedri, qui a loupé quand même pas mal de matchs cette saison du côté de Barcelone. Il est blessé en plus actuellement. Alexis Selmaker profite de son temps libre en tant que compagnie du rappeur SDM hier pour un 5. Hein. C'est d'ailleurs leur équipe qui a remporté le match. Voilà, parce que SDM, donc un rappeur, les gars, a mis une petite photo de son équipe lors d'un 5. Puis il y avait le joueur belge de l'équipe de l'AC Milan dans son équipe. Après une saison mauvaise à l'issue de laquelle les Blues ont fini 12e de Première Ligue, en parlant de Chelsea bien sûr. Donc les propriétaires de Chelsea ont promis de faire mieux l'an prochain dans une lettre ouverte publiée jeudi sur le site du club. Hier, ils ont fait un communiqué officiel pour dire que c'était une mauvaise saison. Hein. Oui, c'est avec 12e de Première Ligue, c'était une très mauvaise saison et qui feront mieux. De toute façon, je pense qu'ils peuvent faire que mieux, l'équipe de Chelsea, surtout vu de la saison catastrophique qu'ils ont fait. Passage réussi devant la DNCG pour Montpellier et Reims. Donc la DNCG, en gros, c'est ceux qui regardent les finances des clubs pour voir si tout est ok, bien sûr, pour qui reste bien sûr la saison d'après. Donc concernant Montpellier-Reims, tout est ok. Concernant Angers, qui descend en Ligue 2, attention. Donc en sursis après son passage raté devant la DNCG, il faudra fournir des documents supplémentaires pour que tout soit en ordre, parce que sinon ce serait peut-être même pas en Ligue 2 qui pourrait aller, peut-être serait en National ou dans une autre division inférieure, parce que pour l'instant, ils sont pas, niveau DNCG, ils sont pas en règle, on va dire. On va parler du président de la Ajaccio qui annonce vient communiquer ce que les images de vidéosurveillance du club révèlent sur l'affaire du petit Kenzo, parce que lors du match Ajaccio-Marseille, donc il y avait des rumeurs, les gars, qui avaient dit qu'il y avait des supporters de la Ajaccio qui étaient rentrés dans la loge de ce petit Kenzo, qui lui avait arraché son maillot, qui avait brûlé le maillot, tout ça. Et du coup, il a réagi à ça, le président de la Ajaccio, qui a vu les images, et il a dit: l'enfant n'a subi aucune agression. Le père de l'enfant brandissait un maillot de l'OM et aurait insulté les supporters de la tribune de la Ajaccio. La mère n'était pas présente au moment des faits. Les supporters ajaxiens seraient rentrés au nombre de 3 dans la loge et seraient partis avec le maillot du père. Certains témoins affirment qu'il y a eu seulement des menaces et qu'aucun coup n'a été porté. Le président toujours de la Ajaccio affirme toutefois que les actes des supporters restent répréhensibles. De plus, Orsoni indique aussi que le club est prêt à faire valoir ses droits auprès de chaque média ou personne ayant diffusé des informations erronées. Donc il a réagi par rapport à ça parce qu'il a vu les vidéos surveillance. En gros, il n'y a pas tout ce qui s'est dit, bien sûr, qu'il y aurait eu des coups sur le père, que la mère était présente alors qu'elle n'était pas présente, tout ça. Donc voilà, concernant bien sûr cette affaire qui s'était passée lors du dernier match de Ligue 1 entre l'AS Ajaccio et l'équipe de Marseille. On va parler d'une info officielle, c'est Mathieu Debuchy. Il prend sa retraite de footballeur, 7 ans, joueur de Lille. Il a joué dans pas mal d'équipes. Donc il a joué à Lille, Newcastle, Arsenal, Bordeaux, Saint-Etienne et Valenciennes. Il a joué quand même aussi 27 fois en équipe de France. Donc bonne retraite à Mathieu Debuchy. Plus de 548 matchs dans sa carrière, 36 buts, 30 passes D. Donc 10 saisons à Lille où il a le plus évolué. Il a remporté 2 fois la Coupe anglaise, 2 Community Shield, une Ligue 1 et une Coupe de France. Donc bonne retraite à Mathieu Debuchy. Officiel, toujours la Commission fédérale des arbitres a désigné François Le Texier comme meilleur arbitre de France pour la saison 2022-2023. C'est cet arbitre-là, le meilleur arbitre français, d'après un vote. Il devance Clément Turpin 2e et Benoît Millot à la 3e position. Toujours avec les arbitres, on va parler de Gaël Angoula. Donc ancien joueur de foot, Bastia, Angers et Nîmes, reconverti arbitrera en Ligue 1 la saison prochaine, parce que là il était arbitre seulement en Ligue 2 cette saison. Et là du coup il passe un cap, parce que tu peux aussi monter de la première division, la deuxième, bien sûr. Si tu as fait une belle saison en Ligue 2, tu es récompensé, tu peux arbitrer en Ligue 1. Si tu n'as pas été bon, tu descends en Ligue 2, arbitrer les matchs de Ligue 2. Et du coup, lui sera arbitre des matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec le classement final de la Ligue 1 selon le modèle prédictif Opta. Souvenez-vous, les gars, je l'avais montré ça, je me souviens. Donc c'était le 13 mars dernier où Opta, c'est un site en gros qui fait des données, tout ça. Ils avaient mis les pourcentages de chances que les clubs finissent à cette position-là. Donc on va faire le bilan, les gars. Donc le PSG, ils avaient 99% de chances de finir en première position, et ça a été le cas. Bien sûr, le classement final, le PSG a bien terminé premier. Donc Marseille, 75% de chances de terminer deuxième. On peut voir, non, Marseille, les gars, du coup finit à troisième position. C'est ça qu'ils ont lâché totalement en fin de saison. Donc c'est pour ça que Lens est passé devant Marseille. On peut voir chaque position, les gars. Par exemple, il y a Nice, le classement
où ils devaient finir à la 7e position. Ils ont fini 9e du coup, cette équipe de Nice. On peut voir Lorient qui devait finir 10e. Ils ont bien fini à la 10e position. Donc voilà, concernant ces deux classements. Donc voilà, faut regarder chaque équipe. Et concernant les 4 relégables, ça bouge pas les gars. Angers, Ajaccio, l'équipe de Troyes, l'équipe de la GOCR, c'est bien les 4 équipes qui étaient annoncées, on va dire, en descente de Ligue 2. C'était au 13 mars 2023 bien sûr, ce classement. Prédictif on peut dire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain bien évidemment le prochain numéro demain matin qui sortira. Je vous souhaite un bon vendredi et à demain.